Alors voilà l'interface générale de Camtasia. Vous voyez que c'est une interface qui n'est pas très difficile d'accès, en tout cas il n'y a pas énormément de détails. Elle est plutôt faite justement pour être assez user-friendly, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de montage vidéo avant. Donc il n'y a pas énormément de choses très compliquées à comprendre à ce niveau-là. Vous avez à votre gauche toute la partie des choses que vous allez ajouter à votre plan de travail, on va dire. Donc si vous voulez ajouter des effets audio, des effets de curseur ou même tout simplement des éléments multimédia, ça peut être par exemple des vidéos externes que vous aviez déjà ou que vous avez fait à côté, que vous souhaiteriez ajouter à votre montage. Eh bien c'est par là que ça va se passer, hein. Vous faites importer un élément multimédia et puis vous pourrez le trouver sur votre ordinateur vous-même. Le deuxième bloc qui est important, c'est évidemment ici, c'est votre zone de travail ou en tout cas votre rendu, votre résultat qui va se modifier au fur et à mesure de votre montage. Le montage, il va se faire en bas, il va se faire dans le séquenceur, si j'ose dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une suite de séquences, c'est-à-dire les plusieurs séquences que vous avez filmées, enregistrées vous-même sur votre ordinateur pour faire votre cours. Elles vont s'ajouter en fait ici dans le séquenceur et vous aurez le résultat à la suite ici même sur le rendu, sur l'aperçu vidéo. Vous faites vos modifications ici, c'est-à-dire couper, arrêter, etc. Monter le son, baisser le son, vous pouvez le faire ici directement. Et puis vous pouvez vérifier ça directement en live sur cet encadré vidéo. La meilleure chose, j'imagine, c'est qu'on se lance directement dans l'enregistrement, histoire de voir comment on fait. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller cliquer sur ce bouton enregistrement ici. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Vous voyez que depuis le centre de l'encadré, vous pouvez en fait déplacer sur votre écran où vous souhaiteriez filmer, en fait, quelle va être la zone d'enregistrement de votre écran. Vous pouvez aussi le faire ici en plein écran si vous le décidez, ou alors choisir personnaliser comme c'est le cas ici. Faites attention aussi au verrouillage en fait des dimensions. Typiquement, si elles sont verrouillées, vous voyez que je peux seulement en fait augmenter ou baisser la taille de la dimension d'enregistrement de manière proportionnelle, c'est-à-dire hauteur et largeur. Par contre, si je veux être un tout petit peu plus précis, je peux déverrouiller ici les dimensions et puis du coup, vous voyez que je peux élargir, raccourcir, etc. Ça va être utile notamment lorsque vous allez enregistrer sur PowerPoint puisque vous allez peut-être vouloir adapter précisément la zone d'enregistrement par rapport à la taille de vos slides PowerPoint. Lorsque vous allez enregistrer, ça se passera ici, c'est le gros bouton Rec à droite. Donc ça on verra plus tard, je voulais juste passer par les options, enfin les outils plutôt de Camtasia. Il y a un truc qui peut être intéressant pour vous à savoir. Alors bon, première chose, ici on a deux formats d'enregistrement pour la vidéo. Alors c'est un point trek ou Terec, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un format natif de Camtasia. Vous avez aussi la possibilité de l'enregistrer en AVI, ce qui peut être utile pour vous puisque c'est un format vidéo beaucoup plus diffusé que celui-là, j'imagine. Et donc si vous avez l'intention de faire du montage dans un autre logiciel, par exemple Adobe Premiere, ça peut être une possibilité pour vous de l'enregistrer plutôt en AVI. Enfin bon, pour l'instant on va le laisser en Terec, moi ça me dérange pas. Regardez bien vos entrées. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de savoir d'où provient la source audio. Si vous filmez votre écran et que vous souhaitez en même temps parler avec votre micro, eh bien c'est ici que ça va se passer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous voyez que j'ai pas la bonne source qui est sélectionnée, donc j'ai pas de réaction par rapport à la jauge d'enregistrement audio. Par contre, si je choisis effectivement la bonne, vous voyez que là j'ai effectivement la jauge qui bouge, qui reçoit les informations audio. Donc sélectionnez bien la bonne source audio et puis essayez de faire des tests avant une première fois ou une deuxième fois, histoire de bien vérifier que votre son passe plutôt bien, est relativement clair, ou il n'est pas trop fort ou pas assez fort. Donc c'est ici que ça va se passer. Faites vos petits tests avant. Ça peut être dommage de faire un enregistrement entier avec un son beaucoup trop fort ou un son justement pas assez. Autre chose, ici dans vidéo, vous avez fréquence d'image pour la capture. Ça veut dire en fait le nombre d'images par seconde dans votre enregistrement. On va laisser cette valeur à 30, normalement elle devrait être d'origine à 30. C'est toujours mieux d'avoir un peu plus d'images par seconde parce que ça va vous permettre un montage plus précis par la suite. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le maximum de coupures lorsque vous débutez dans ce type d'enregistrement. On va regarder ensemble comment on fait. Bon, là j'ai un petit message d'erreur, mais c'est normal parce que je suis en train d'utiliser deux logiciels. Donc l'ancienne version de Camtasia pour filmer la nouvelle. Donc c'est possible qu'au niveau des raccourcis, ça fasse des messages d'erreur. Là, vous voyez que j'ai lancé l'enregistrement. Donc j'ai effectivement
En bas, on voit que j'ai la bonne source audio. Et là, vous avez la durée en général. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous faites vos tests, vous commencez à filmer. Et puis, une fois que vous avez terminé, eh bien, vous cliquez sur arrêter, ici en bas à droite. Et on retourne directement en fait sur l'interface générale où on a l'enregistrement qu'on vient de faire. Voilà, alors maintenant au niveau du montage, ce qui a un petit peu changé, c'est la disposition visuelle en fait de mon séquenceur. J'ai juste en fait augmenté la taille ici de mes pistes audio, histoire d'avoir les courbes audio qui sont présentes ici. C'est une aide qui n'est pas négligeable, notamment lorsque vous voulez faire un montage un peu plus précis et que vous avez besoin des repères audio, et bien vous avez aussi les repères visuels de cet audio. Typiquement, dans mon cas, ça m'arrive parfois d'oublier certains connecteurs, alors je me retrouve à dire des dans mon discours. Si vous voulez éviter d'avoir ces eh bien les repères visuels peuvent vous être utiles à ce niveau-là. Ensuite, deuxième chose très importante, ça va être l'utilisation de la touche contrôle si vous avez un clavier PC ou l'équivalent sur Mac, ça peut être pomme ou contrôle, pour justement dézoomer ou zoomer sur votre projet. Là, je dézoome, j'utilise la roulette en même temps que j'appuie sur contrôle, je dézoome en avant, en arrière, là en avant, pour justement pouvoir éventuellement effectuer un montage un peu plus précis. Si par exemple je vois que je veux couper ma vidéo à cet endroit-là précis, je peux être effectivement en mesure de le faire en zoomant bien sur la séquence. Premier outil évidemment qui va être très intéressant pour vous, ça va être le déplacement en fait de votre séquence. Si vous voulez la mettre, par exemple si je veux mettre celle-ci avant, après, au milieu, ben vous allez tout simplement la prendre et puis l'insérer plus tard ou éventuellement l'insérer avant. Alors là, juste petite chose sur Camtasia 19, je ne sais pas pourquoi le son et la vidéo sont pas verrouillés ensemble. Ce que je peux vous conseiller de faire, si c'est effectivement la même chose chez vous, c'est que vous sélectionnez votre piste audio et vous sélectionnez votre piste vidéo qui est juste en dessous, puis comme ça vous les déplacez les deux en même temps au lieu d'en déplacer juste une. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir une synchronisation entre le son et la vidéo. Si cette séquence ne vous plaît pas, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est la sélectionner et puis delete. La supprimer tout simplement si nécessaire. Alors je vais pas le faire parce que j'en ai besoin. Mais voilà. Deuxième outil, c'est l'outil coupure. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre curseur ici et si vous souhaitez partager, séparer en fait deux séquences, enfin une séquence en deux. Et puis si je souhaite couper à cet endroit-là précis, ben, vous prenez votre curseur à l'endroit précis où vous voulez séparer, couper. Vous pouvez faire un clic droit tout simplement et vous mettez tout diviser. Essayez de faire tout diviser à chaque fois parce que lorsque vous faites tout diviser, en fait, vous divisez à la fois la piste audio et à la fois la piste vidéo. Vous pouvez ensuite, selon vos préférences, eh bien, par exemple, raccourcir cette séquence ici, là, sur la droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est évidemment sélectionner les deux, histoire qu'elles bougent en même temps. Et puis, vous pouvez la raccourcir ici. Celle-ci, vous allez évidemment, celle qui suit, vous allez la prendre et la déplacer ici. Alors, c'est assez magnétisé, donc normalement, l'enchaînement des séquences, lorsque vous les déplacez ou collez ensemble, se fait automatiquement. Mais voilà, ça c'est la première chose. Pareil pour cette séquence-là, si vous vous rendez compte qu'il y a un léger défaut dans l'enchaînement de votre discours, vous pouvez très bien la raccourcir de la même manière. Si vous voulez augmenter ou baisser le son d'une séquence en particulier, c'est ici que ça se passe. Vous venez récupérer la petite ligne verte que vous avez ici et vous la montez, enfin vous l'augmentez ou vous la baissez selon vos préférences. Voilà, alors maintenant si votre montage est terminé, vous pouvez très bien faire des effets visuels, ajouter certaines choses. Typiquement, les effets de curseur peuvent être intéressants, notamment lorsque vous faites un tutoriel. Ça, je vous laisserai regarder parce que c'est pas nécessaire dans un tutoriel de base de voir comment on fait. Il y a une chose néanmoins qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement simple. Donc à la limite, je vous laisserai découvrir si vous souhaitez l'utiliser dans vos vidéos. Mais pour l'heure, il s'agit vraiment juste de faire un montage simple. Les autres effets, eh bien, vous pouvez ajouter des transitions. Ce qui peut être vraiment utile par contre, c'est utiliser des annotations. Si par exemple, à un moment de votre cours, vous avez une des slides où vous avez peut-être oublié quelque chose, vous souhaitez le repréciser, eh bien, vous pouvez très bien utiliser comme ça en double-cliquant sur l'annotation que vous préférez, eh bien, vous la mettez ici. Vous pouvez changer le texte et puis augmenter, baisser la disposition de l'annotation en question. Vous verrez, c'est très facile d'utilisation. Donc voilà, à ce niveau, vous n'avez pas grand-chose à faire de plus, pas grand-chose à savoir de plus.
Si vous pensez avoir terminé votre travail, eh bien, la dernière étape, ça va être l'exportation. Vous allez exporter votre travail en une seule vidéo, un seul fichier. Celui-ci, vous pourrez l'uploader sur Moodle ou sur YouTube, comme vous préférez. Pour faire une exportation, il suffit d'aller dans le menu déroulant ici, Partage, ensuite choisir Fichier local, et vous allez ensuite choisir, selon plusieurs présélections, avec des paramètres plus ou moins appropriés qui sont disponibles. Moi, je vous recommande en tout cas pour l'instant mettre à la limite MP4 720p. 720p, c'est la résolution, donc plus vous augmentez la résolution, plus votre fichier risque d'être lourd, donc faites attention à ça. Si nécessaire, descendez à 480p. Pour l'instant, on va tester ce que ça donne en MP4 720p. Donc là, j'ai sélectionné, je mets suivant. Je l'enregistre sur mon bureau, je vais appeler ça test Camtasia. Et puis, je vais mettre terminé. Et là, vous voyez que l'exportation est en cours. On est en train de créer le fichier sur lequel vous avez travaillé jusqu'ici. Ok, l'exportation est faite. Ici, je vais couper le son sur mon lecteur vidéo puisque j'ai lancé la lecture tout de suite. Et vous voyez que ça a l'air de jouer. Alors j'ai une vidéo de 46 secondes seulement, c'est normal parce que la totalité en fait de mon plan de travail fait 46 secondes. Hein. J'ai pas pris des vidéos d'une heure pour vous montrer les exemples. Mais voilà comment vous pouvez faire vos cours sur Camtasia 19. J'espère que tout ça a été utile et je vous souhaite un bon courage pour la suite.